Bienvenue à tous sur ma chaîne Thérapsie. Je vous invite chaque semaine à venir voir des petits moments de psychologie. Alors pas des moments pour se prendre la tête ou réfléchir de façon improductive, mais plutôt pour comprendre et appliquer des petites astuces qui vont vous permettre d'être bien dans votre vie, d'avoir la vie dont vous rêvez, la vie que vous souhaitez. Pas pour réfléchir à pourquoi vous n'allez pas très bien, mais plutôt pour comment faire pour aller vraiment bien. Alors aujourd'hui, on va parler de gestion émotionnelle et éventuellement de gestion de la douleur physique. Je vous rappelle que les techniques dont je vais vous parler n'évitent pas une consultation médicale si c'est nécessaire. Donc si c'est nécessaire, bien sûr, ce que je vous dis n'évite pas le fait de devoir consulter votre médecin. On va imaginer une situation, imaginez que vous venez de vous disputer avec votre mari, avec votre chef, et il y a une manifestation physique, souvent, qui est liée à l'émotion, qui se fait jour dans votre corps. Alors ça peut être une manifestation émotionnelle dans votre corps ou une douleur physique, on peut les gérer quasiment de la même façon. Aujourd'hui, on va utiliser une technique géniale issue de la PNL, programmation neuro-linguistique. C'est une branche de la psychologie qui est née dans les années 70, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et on va utiliser les sous-modalités de la PNL. Je vais vous expliquer, c'est extrêmement simple. Et vous allez voir que, avec un claquement de doigts, c'est quasiment magique, on peut tout à fait changer d'état émotionnel. Les émotions, je vous le rappelle, c'est ce qui nous anime. Le mot émotion, l'étymologie du mot, ça veut dire ce qui nous fait bouger. C'est donc extrêmement important. Et si ce que je vis comme émotion ne me convient pas, n'est pas le plus adapté à la situation, je peux en changer. Donc revenons à nos moutons, imaginons une querelle ou autre chose qui a une manifestation émotionnelle chez moi. Par exemple, imaginons, je vais me poser la question, voilà, après cette querelle, après cette dispute, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Imaginons que ça me fasse une boule dans la gorge. Déjà, je vais localiser dans mon corps où l'émotion se situe. Là, j'ai comme une boule dans la gorge. Alors, vous allez pouvoir vous poser ces questions-là qui sont extrêmement simples, vous allez voir. Cette boule, déjà, où est-ce qu'elle est? Elle est plutôt là. Ok. Quelle taille a-t-elle? Je vais la visualiser, je vais l'imaginer comme si elle était réelle. Cette boule, pour moi, par exemple, elle est grosse comme ça. Ensuite, je vais me demander, après la taille, quelle est la couleur? Moi, aujourd'hui, imaginons, c'est une boule comme ça, plutôt rose. Est-ce qu'il y a une température particulière? Oui, par exemple, c'est chaud, c'est froid. Là, on va dire que c'est chaud pour la démonstration d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un son qui est associé? Ouais, j'entends comme le bruit, par exemple, du marteau-piqueur. Tout ça, c'est associé à mon émotion. Est-ce que je peux mettre un nom sur cette émotion? Par exemple, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la peur, de la colère, du dégoût ou de la joie. Mais peut-être que là, j'aurais pas envie de la changer, si c'est de la joie. Imaginons que là, je me dis c'est de la tristesse, je me suis disputée, c'est pas agréable. Je vais changer un à un tous les paramètres. C'est ce qu'on appelle des sous-modalités. D'abord, je vais changer par exemple la couleur. Ma boule rose, tiens, pour moi, qu'est-ce qui symbolise une couleur de bien-être et d'apaisement? Pour moi, par exemple, ça va être le violet. Tiens, si je change cette boule que j'ai située là, de rose à violet, qu'est-ce qui se passe? Ah, déjà, je sens un apaisement plus important. Après, je vais changer la taille. Ok, elle est grosse comme ça, est-ce que je peux la réduire un peu? Ok, je l'ai réduite un peu. Moi, j'y associe la chaleur. Je vais changer, est-ce que c'est le mieux pour moi de garder la chaleur? Non, je vais y mettre plutôt de la fraîcheur. Pour moi, ça symbolise par exemple l'apaisement. Et déjà, en faisant tous ces petits changements, en imaginant, ma boule a changé de couleur, elle a changé de taille, elle a changé de température. Déjà, à l'intérieur de mon corps, mon système parasympathique, mon système nerveux qui conduit à la relaxation, s'est déjà engagé. Si j'ai besoin, je peux continuer ce travail avec d'autres sous-modalités. Je vous ai parlé du son tout à l'heure. Imaginons que j'entende un marteau-piqueur. Je vais peut-être imaginer une symphonie de Mozart ou quelque chose qui me plaît, ou une musique qui symbolise la joie. Et en faisant déjà tous ces petits changements, tous ces paramètres, vous allez voir que votre émotion, elle a déjà changé. Vous avez repris le contrôle de cette émotion. Et si je fais cet exercice, peut-être je vais ressentir
de l'apaisement, de la joie et des choses beaucoup plus agréables. Ce petit travail extrêmement simple, vous pouvez le faire avec une douleur émotionnelle, une gêne, où qu'elle soit dans votre corps, ou une douleur physique. Alors je rappelle que la douleur physique, des fois, il faut absolument consulter son médecin. Ce qu'on fait là peut soulager momentanément cette douleur, ça n'est pas un traitement médical. Imaginons, moi, pour parler un petit peu concrètement, j'avais une douleur dentaire ces derniers jours et pas moyen de consulter tout de suite le dentiste. Ben, j'ai fait la même chose que je vous ai expliqué tout à l'heure. J'ai symbolisé cette douleur. C'était ici, dans mon corps. Donc la première étape, je vois où ça se situe dans le corps. Et je m'en suis fait une image. Ben, pour moi, ça ressemble à un nœud violet. J'ai changé la couleur du nœud. J'ai mis un nœud bleu. Ensuite, j'ai fait en sorte que mon nœud qui était tout serré se détende doucement. Et déjà, j'ai senti une sensation de fraîcheur et la douleur pulsatile de ma dent avait cessé. Bien sûr, je vais aller voir mon dentiste par la suite. Voilà, c'est pour une première, notre premier Psy Time. Ce seront des tout petits temps chaque semaine qu'on consacrera à notre bien-être, à trouver des solutions qui marchent et qui sont immédiatement applicables dans votre vie. Vous n'aurez pas besoin d'experts pour ça, c'est vous l'expert en la matière. Merci beaucoup de votre attention. Je vous propose, si vous le souhaitez, de vous abonner à ma chaîne Therapsy, ça s'écrit T-E-2-R-A-P-S-Y, et bien sûr de commenter cette vidéo que j'ai faite avec grand plaisir. À la semaine prochaine.